Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit de réponse. Droit de réponse, c'est cette émission que vous avez pu découvrir tout au long de l'année et qui se termine à la fin du mois de novembre. Encore donc quelques épisodes à vous faire découvrir, les auditeurs de Choc FM 105.1, des émissions audiovisuelles, radiophoniques que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre page YouTube et sur le site de Choc FM 105.1 dans la rubrique émission Droit de réponse 105.1. Aujourd'hui, ce sera un quiz sur les régimes véganes, végétariens, sans gluten, ces changements alimentaires ou phénomènes de mode. On va se poser la question, puis on va surtout poser la question à nos invités. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon ami, l'animateur de Musicopop tous les samedis de 18h à 20h. C'est Jean-François Gosselin. Jean-François, bonjour. Bonjour, et c'est bien de 18h à 20h tous les samedis soirs. Exactement, Musicopop, l'émission a changé de nom depuis la nouvelle grille de la rentrée, n'est-ce pas? Oui, avant, on appelait l'émission Rétro Pop. Maintenant, c'est Musique au Pop. Voilà, toujours ce même principe de la bonne musique et des petites nouvelles aussi également sur le cinéma. Oui, également. Donc, c'est un peu plus de nouveautés francophones dans la chanson. Puis aussi, on discute de ceux et celles qui font notre cinéma. Et avec toi aujourd'hui, Abdulrahman Albotchi. Bonjour Abdulrahman, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Contente de faire partie de ce quiz avec nous aujourd'hui? Oui, très excité. Ah, bah, c'est super. Alors, je rappelle surtout, avant qu'on commence, que cette initiative est forcément rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et on les remercie au passage. Alors, on va commencer tout de suite avec cette première question. Alors, comme d'habitude, 4 propositions. Attendez bien la fin de chaque proposition pour soit lever la main de façon physique ou alors vous avez votre petite main virtuelle que vous pouvez également lever. Allez, c'est parti. Première question. En Asie et au Moyen-Orient, ces petites graines font partie des aliments traditionnels. On les utilise pour faire du pain, des desserts, des sauces, de l'huile. Il s'agit de A, des graines de chanvre, B, des graines de sésame, C, des graines de lin, ou alors D, des graines de tournesol. Alors, je vois que Jean-François a dégainé sa main virtuelle très rapidement. Alors, Jean-François, je t'écoute. OK. Alors, si je pense que c'est bien la bonne réponse, moi, je dis plutôt des graines de sésame. D'accord. Est-ce que Abdulrahman, c'était exactement la réponse que tu voulais donner? C'est ça, oui. C'est ça aussi. Alors, Guillaume, lui, il est très, très gentil, il donne des demi-points et tout. Moi, je suis un peu une sorcière, vous le savez bien. Moi, je donne des points à la première personne qui répond, donc il faut lever la main très, très vite. Là, c'était le premier tour, Abdulrahman. Je peux comprendre que tu étais un peu timide, mais maintenant, si tu as la bonne réponse, n'hésite pas, lève ta main, sinon c'est Jean-François qui t'a gagné. En tout cas, une bonne réponse de Jean-François. C'est exactement ça, les graines de sésame qu'on saupoudre également aussi sur les hamburgers ou les bagels ici, si je dois ramener ça un petit peu plus à la sauce nord-américaine. On va passer donc à cette deuxième question. Quel lait végétal contient le plus de protéines? Quel lait végétal contient plus de protéines? Est-ce que c'est A, le soja? Est-ce que c'est B, le lait de noix de coco? Est-ce que c'est C, le lait d'avoine? Ou alors D, le lait d'amande? Comme quoi tu suis mes conseils, Abdulrahman, super. C'est quoi alors pour toi cette réponse? Je pense que A, le soja. Le lait de soja, est-ce que Jean-François, tu partages cette réponse? Je ne sais pas si c'était la lettre A, mais oui, moi, je dis également le lait de soja. Eh bien, c'est ça, c'est une bonne réponse. Ça fait un point pour Abdelrahman. Exactement, le lait de soja est le leader en termes de protéines dans tout ce qui est lait, tout ce qui est lait non lait, quoi, de lait de protéines végétales. Et il contient 7 grammes pour 120 millilitres de lait. Donc voilà, je suis un peu nulle en ratio et en nutrition de manière générale, mais 7 grammes, c'est quand même énorme. Donc voilà, si vous êtes végétarien et que vous ne buvez pas de lait de vache, vous pouvez boire du lait d'amande. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, les garçons, est-ce que vous êtes vous-même dans un régime vegan, végétarien, sans gluten ou pas du tout? Pas de tout, je mange toutes choses. Tu manges de tout, ok. Et toi, Jean-François, est-ce que tu as un régime particulier? Je suis comme Abdulrahman, je mange de tout et j'aime presque tout. Ah, bah ça, c'est bien. Donc, comme ça, au moins, vous allez apprendre des choses peut-être un petit peu sur les secrets des véganes et de tous ces régimes un petit peu qui font la une de l'actualité ces dernières années.
On va passer à la question 3 maintenant, parce que pour l'instant, vous avez 1 point chacun. Donc pour l'instant, c'est égalité. Alors, question 3. Quel célèbre chef britannique dit l'avenir passe par une alimentation à base de plantes? Est-ce que c'est A, Weston Blumenthal? Est-ce que c'est B, Jamie Oliver? Est-ce que c'est C, Jeezy Erskine? Ou est-ce que c'est D, Hugh Fearnley Whittingstall? Ouh, Jean-François, allez, dis-moi ce que tu penses. Mais selon ce que je connais, moi, je dirais plutôt Jimmy Oliver. Jamie Oliver, OK. Est-ce que toi, Abdulrahman, tu avais une autre réponse à donner? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Eh bien, effectivement, c'était bien Jamie Oliver. Bien qu'il ne soit pas végétarien en plus, ni même vegan, Jamie Oliver soutient les régimes à base de plantes. Il a d'ailleurs récemment lancé un menu végétalien en réponse à la demande toujours croissante. C'est vrai qu'il y a beaucoup même dans la région du Grand Toronto, beaucoup de restaurants maintenant qui offrent soit des options végétariennes ou véganes, ou alors des chaînes complètes de restaurants véganes. Je pense notamment à Planta. Planta qui a ouvert plusieurs restaurants dans la ville de Toronto et c'est des plats uniquement véganes. Donc voilà, si vous êtes curieux, eh ben, ça fait toujours plaisir de goûter de nouvelles choses. Je voulais juste mentionner, Nathalie, que le seul que je connais dans les cas, c'était Jimmy Oliver. Malgré que j'aime bien cuisiner, mais Jimmy Oliver, c'est le seul que je connais. Ah, mais c'est marrant parce que moi, justement, je ne connaissais pas Jamie Oliver. Moi, je connais Weston Blumenthal parce que je regarde, je suis une grande fan de shows TV, de cuisine. Et bah, moi, je suis d'origine française, hein, comme tout le monde le sait maintenant. Et on a cette émission géniale qui s'appelle Top Chef tous les ans et ils invitent souvent des chefs un peu de partout dans le monde. Et Weston Blumenthal est déjà venu une fois. Et du coup, voilà, c'était le seul nom sur cette liste qui me disait quelque chose personnellement. En tout cas, bravo Jean-François, ça te fait donc 2 points. Allez, on passe à la question 4. Lequel de ces substituts de viande n'est pas à base de soja? Est-ce que c'est A, le yuba? Est-ce que c'est B, le tempeh? Est-ce que c'est C, le tofu? Ou alors est-ce que c'est la réponse D, le seitan? C'est un peu compliqué comme question. J'avoue, moi-même, je ne connaissais pas exactement toutes les propositions proposées. Alors, est-ce que vous avez une réponse, même peut-être au pifomètre? Des fois, c'est bon aussi. Peux-tu donner juste encore une dernière fois les réponses? Les 4 propositions, bien sûr. Alors, lequel de ces substituts de viande n'est pas à base de soja? A, le yuba. B, le tempeh. C, le tofu. Ou alors D, le seitan. Et pas le chétan, le seitan. Donc, on doit bien sûr donner une réponse. Je vais prendre la réponse B. B, le tempeh pour toi, Jean-François? Oui, le tempeh. D'accord. Et pour toi, Abdulrahman, est-ce que tu peux… de toute façon, ni l'un ni l'autre ne semblait savoir, donc je pense que ça va plus être de la devinette. Abdulrahman, tente ta Oui, chance. je vais choisir une option par hasard et je vais dire A. La réponse A, Yoga, le yuba. Et yuba. donc, Jean-François, B, le tempeh. Eh bien, c'est perdu. C'est perdu les deux. Et non, les garçons, ce n'était pas ni le yuba ni le tempeh, c'était le seitan, qui est d'ailleurs fabriqué à partir de gluten de blé et pas de soja. Donc, c'est la lettre D. C'était la lettre D, la réponse D, effectivement. Ouais. Donc, pas de points sur cette réponse. On est toujours à 2 points pour Jean-François et 1 point pour Abdulrahman. Mais rien n'est fait parce qu'on est à la question 5 et Guillaume, comme d'habitude, a préparé ce quiz en préparant une dizaine de questions plus 2 questions subsidiaires. Donc, normalement, on aura de quoi vous départager. On passe à la question numéro 5. Les mycotoxines sont des molécules potentiellement toxiques pour l'homme et l'animal. Elles peuvent apparaître dans les aliments, en particulier dans les céréales. Quel type d'organismes les reproduisent? Quel type d'organismes les produisent? Est-ce que c'est A, les plantes? Est-ce que c'est B, les champignons? Est-ce que c'est D, des bactéries? Ou est-ce que c'est la viande qui produisent donc les mycotoxines? Ce n'est pas facile comme question. On dira à Guillaume que ça, ce n'était pas fastoche. Allez, Jean-François, tu te mouilles, c'est bien.
Je vais risquer avec les plantes. Avec les plantes, OK. Et toi, Abdulrahman, qu'est-ce que tu dirais sur les mycotoxines? Quel type d'organismes produisent ces toxines en question? Toxine. Donc, il y a A, plantes, B, champignons, C, bactéries ou D, viande. Ok. Je vais dire viande. Viande. Eh bien, c'est perdu encore, les garçons. C'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est des champignons. En effet, le mot mycotoxine vient du grec mykos. Il faut avoir un petit peu fait du grec ancien. Mykos qui veut dire champignon en fait en grec. Et de toxicum. Toxicum, c'est le poison, toujours en grec. Donc forcément, si on n'a pas fait grec, c'est plus compliqué de trouver la terminologie. Il existe de nombreuses mycotoxines d'ailleurs produites par différents champignons. Les plus connus sont les aflatoxines produites par les aspergillus. Voilà, on arrêtera pour les noms compliqués parce que ça devient imprononçable. Il y avait d'autres, je ne vais pas les lire. Mais voilà, les mycotoxines, ça vient donc des champignons. Bah, ce n'est pas sur cette question qu'il y en a qui va reprendre la main plus que l'autre. On est toujours à 2-1. Donc, on va passer à la question numéro 6. Allez, les garçons. Le fait de consommer des insectes. Comment est appelé le fait de consommer des insectes? Est-ce que c'est A, de l'entomologie, B, de l'entomoculture, C, de l'entomophagie ou alors D, de l'aérophagie? J'adore les têtes que vous avez. Alors, Abdelrahman, je t'écoute. L'entomophagie. L'entomophagie. OK. Est-ce que toi, tu aurais une réponse, Jean-François, à donner également? Je prends le mot le plus compliqué, je prends la lettre B. L'entomoculture. OK. Eh bien, j'ai un gagnant et c'est Abdelrahman. C'est bien, c'était ça. C'était l'entomophagie. La consommation d'insectes est donc nommée l'entomophagie. L'entomologie représente l'étude des insectes et l'entomoculture, c'est la référence à l'élevage des cultures. Et quand on les mange, c'est phagie à la fin. Et bien sûr, aérophagie, pour tous ceux qui ont compris, c'est le fait d'avoir des gaz. Donc, ce n'était pas du tout la bonne réponse. Donc, ça fait donc un point pour Abdelrahman, ce qui fait que vous êtes maintenant tous les deux ex aequo à 2 points. À partir de maintenant, le jeu redevient intéressant. Passons à la question 7. Les fruits secs sont riches en petit a, magnésium, petit b, sodium, petit d, calcium ou alors D, en potassium. Jean-François, Abdelrahman, ça fuse. Alors, Jean-François, je t'écoute. Alors, moi, je dirais en sodium. En sodium pour Jean-François, OK. Et toi, Abdelrahman, tu dirais quoi? Potassium. En potassium. Eh bien, c'est rigolo parce que je pensais que cette question, elle allait être facile et qu'il y en avait un de vous qui allait avoir la bonne réponse. C'est perdu, c'est à côté. La bonne réponse, c'était le magnésium. En effet, les fruits secs sont riches en magnésium. Le sodium, c'est tout ce qui est relatif avec le sel. Et le potassium, je suis un peu nulle en chimie, donc je ne sais pas trop. Mais la bonne réponse, c'était donc le magnésium. Et par exemple, 100 grammes de figues fraîches contient 21 grammes de magnésium, 21 grammes, alors que quand elles sont déshydratées et qu'elles sont sèches, les figues, pour toujours 100 grammes, ça passe à 72 mg de magnésium. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, on est toujours à 2-2, toujours ex aequo. Je comprends que vous êtes amis, mais là, il va falloir se départager, les garçons. Alors, on va passer tout de suite à la question 8. En quelle année le terme vegan ou végétalien, pour avoir un terme plus français, a-t-il été inventé? Est-ce que ce terme il a été inventé en 1886, en 1924, en 1944 ou en 1984? Le terme végétalien ou vegan, norme anglophone. Jean-François, dis-moi tout. Moi, je dirais que c'est très récent, ça ne doit pas faire si longtemps, donc en 1984. 1984 pour Jean-François. Abdelrahman, est-ce que toi, tu aurais une proposition?
Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose de très récent. Eh bien, si j'avais dû participer à ce quiz, j'aurais dit exactement la même réponse que vous, parce que pour moi, végétalien, puis moi non plus, je n'ai pas de régime particulier, donc je mange de tout. Et j'aurais dit que vegan, végétalien, c'était en 84. Eh ben non. Donc d'une, déjà, c'est perdu, les garçons. Et de deux, la réponse, c'était 1944. Donc en fait, c'est hyper vieux. Enfin, hyper vieux. Beaucoup plus vieux que je le pensais aussi. Et pour la petite histoire, il est assez étonnant de penser que pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que la guerre faisait rage, en fait, un groupe de végétariens sans produits laitiers était préoccupé à mettre au point leur régime alimentaire et leur mode de vie. Et c'est comme ça qu'est né en 1944 le terme végétalien, qui est donc créé un mode de vie où l'alimentation est tournée que autour des produits végétaux. Donc, on est toujours à 2 partout, les garçons. On passe à la question 9. On espère que ça va vous départager enfin. Alors, question 9. Selon les estimations, combien de gallons d'eau un repas végétalien permet-il d'économiser par rapport à un repas à base de viande? Alors, ça a été écrit en gallons. Ça, c'est bien une question que je ne saurais pas répondre parce que je ne sais même pas ce que ça représente un gallon. Jean-François, tu peux me dire ce que ça représente un gallon? Je vais donner la parole à Abdulrahman. Abdulrahman, c'est quoi un gallon à peu près? Je pense qu'au moins 2 litres, peut-être 2 litres à 3. peu près? OK. Donc, je repose la question. Selon les estimations, combien de gallons d'eau un repas végétalien permet-il d'économiser par rapport à un repas à base de viande? Est-ce que c'est petit A, 120 gallons, petit B, 500 gallons, petit B, donc 500, petit C, 1200 gallons d'eau, ou alors réponse D, 2500 gallons d'eau? Alors, pour un repas seulement, Ouais, pour un repas végétalien, combien on sauve d'eau par rapport à un repas qui aurait inclus un plat à base de viande? Allez, je t'écoute, Abdulrahman. 120 gallons. 120 gallons pour toi. OK. Jean-François, est-ce que tu aurais une réponse pour nous? Oui, est-ce que tu avais dit 1200? Ouais, j'ai dit 120, 500, 1200 ou 2500. Oui, je dirais plutôt 1200. 1200. Eh bien, figurez-vous que bon, c'est perdu, hein, c'est à côté. Mais la bonne réponse, c'était 2500 gallons d'eau. C'est Oh. assez incroyable, je trouve. Donc, ouais, il y a marqué, on estime qu'une livre de bœuf nécessite 2500 gallons d'eau pour être produite. Bien sûr, c'est un peu simpliste de supposer qu'un repas végétalien avec juste un plat peut diminuer de 2500 gallons d'eau. Mais voilà, en tout cas, quand on mange de la viande, et en tout cas de la viande de bœuf, ça nécessite 2500 gallons d'eau pour la produire. Donc, on fait donc une économie de toute cette eau quand on choisit une option végane. Voilà, voilà. Question numéro 10. Alors, les garçons, on arrive à la fin du test. Vous avez 2 réponses qui sont bonnes chacun. On va enclencher la deuxième. On va essayer de trouver les bonnes réponses parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous départager à la fin du quiz. Alors, question numéro 10. Le gluten. Ah, grande question. Le gluten, c'est quoi? C'est une colle liquide qui fixe tout très rapidement. C'est une protéine qui provient de certaines céréales. Est-ce que c'est réponse C, un médicament, ou alors le gluten, c'est un féculent? Jean-François, je Moi, t'écoute. moi, je dirais la lettre B. Une protéine provenant de certaines céréales. OK. Abdulrahman, de ton côté? Moi aussi, ben oui. Mais, et voilà. Bah, pour une fois, vous avez la bonne réponse pour une fois, mais vous avez répondu tous les deux. Ah, c'est bien ça. C'est bien une protéine qui provient de certaines céréales. On trouve d'ailleurs du gluten dans les céréales comme le blé, donc le froment, le blé dur, le kamut, le khorasan, le seigle, l'orge, l'épeautre, l'avoine. Par contre, vous devez être assez vigilant car c'est des céréales qui sont beaucoup utilisées dans l'industrie alimentaire. Donc, si jamais vous êtes intolérant au gluten, il faut bien lire les étiquettes parce que c'est vrai que maintenant, il y en a un petit peu partout. Et ce serait ballot d'être patraque. Ça fait donc un petit point en plus pour Jean-François. Petite longueur d'avance, 3 points à 2. Il nous reste les 2 questions subsidiaires. Abdulrahman, rien n'est joué encore. Tu peux encore faire une fameuse remontada. Question numéro 11, donc, à quelle date est célébrée
la journée mondiale du véganisme? Oui, elle existe. Alors, est-ce que c'est A, le 25 juin, B, le 12 mars, C, le 16 août, ou alors réponse D, le 1er novembre? Abdulrahman, vas-y, je t'écoute. Je vais dire 12 mars, parce 12 que mars. c'est le printemps, peut-être. On fait plus attention à ce qu'on mange, du coup, on célèbre la journée du véganisme. OK. Et Jean-François, toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi, pour ne pas dire la même réponse qu'Abdulrahman, je vais dire plutôt le 1er novembre, puisque l'hiver commence. Et alors, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre le début de l'hiver et le printemps ou quoi que ce soit, mais là, c'est la bonne réponse. Elle est pour Jean-François. Effectivement, la journée mondiale du véganisme, ça se fête le 1er novembre. Voilà, l'année prochaine. Là, maintenant, on a passé le 1er novembre, donc on ne peut plus le faire. Mais l'année prochaine, voilà, si jamais vous voulez faire un effort, un petit coup de pouce pour la planète, on ne mange pas de viande ce jour-là, le 1er novembre. Ça fait donc un point plus pour Jean-François qui prend donc une petite avance. On va poser la dernière question de ce quiz sur les changements alimentaires et les modes un petit peu d'alimentation qui changent au cours des années. Question numéro 12, dernière question de ce quiz. Ouvrez bien grand vos oreilles. Dans quel pays a été inventée la raclette? Alors, je ne sais pas pourquoi il a mis cette question à la fin, parce que ce n'est pas très vegan. Mais est-ce que c'est A, la Suisse? Est-ce que c'est B, la France? Est-ce que c'est C, l'Allemagne? Ou est-ce que c'est D, le Liechtenstein? François, je t'écoute. Excusez-moi. Donc, j'irais plutôt la Suisse. La Suisse, OK. La Suisse qui aurait inventé la raclette. Et toi, Abdulrahman, qu'est-ce que tu dirais? L'Allemagne. L'Allemagne. Eh bien non, ce n'est pas l'Allemagne, c'est effectivement la Suisse. Et ça a même été inventé par des bergers suisses au XIIe siècle dans le canton de Valais. Alors moi, petite Française que je suis, je pensais que ça venait de notre chère et tendre Savoie, mais en fait, pas du tout. Ça vient donc de chez nos amis suisses. Alors, je vais faire un rapide total des points. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Jean-François et 2 points seulement pour Abdulrahman. Bravo, Jean-François. C'est gagné. Merci beaucoup. Mes félicitations, Abdulrahman. Félicitations à Abdulrahman. Tu auras sûrement la chance de te rattraper dans un prochain quiz. On va sûrement pouvoir enregistrer d'autres émissions ensemble. Donc, ne perds pas espoir. Tout n'est pas perdu. Jean-François, encore un grand bravo à vous. Merci à vous, les garçons. Est-ce que ça vous a plu, ce quiz? Oui, j'ai appris beaucoup. Ouais, vous avez appris un petit peu. C'est vrai qu'on apprend des choses au final parce que quand ce n'est pas notre régime alimentaire, on ne se rend pas compte. Mais effectivement, il y a plein de choses à savoir sur ces nouveaux changements, ces nouveaux modes un petit peu d'alimentation. C'est vrai que quand on regarde de plus près, c'est peut-être comme ça qu'on pourra peut-être un jour changer la planète, même si c'est vrai que je vous rejoins, moi aussi, j'aime bien manger un petit peu de tout. Mais en variant les plaisirs, on peut essayer de balancer tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir aujourd'hui, c'est le principal en tout cas. Je vous remercie d'avoir participé tous les deux. C'était Nathalie Salmeron dans votre nouvel épisode de Droit de réponse, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci.